Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. Au programme Vitinha, une nouvelle piste qui pourrait bientôt devenir une recrue officielle du PSG. On aura aussi un petit mot pour deux officialisations qui ont eu lieu dans la journée de vendredi. Malheureusement, l'inépuisable Arthur n'est toujours pas avec moi aujourd'hui. Pourtant, il n'est pas épuisé, mais c'est simplement l'emploi du temps. Voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, mais il reviendra, vous en faites pas. Et avant de démarrer la vidéo du jour, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime pour nous soutenir, c'est toujours important. Et puis abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti avec d'abord les nouvelles officielles, notamment Ismaël Garbi, milieu de 18 ans, formé au PSG. Il a signé ce vendredi son premier contrat professionnel à Paris. Une excellente nouvelle, alors qu'on espérait justement voir le PSG s'appuyer un peu plus sur ces jeunes. Et bien, il y en a au moins un qui y croit, auquel le PSG fait confiance et qui aura peut-être un peu plus de place la saison prochaine, ou en tout cas dans les prochaines années. On l'a vu un tout petit peu cette saison, rentrer brièvement sur quelques matchs. On espère qu'il pourra jouer peut-être un petit peu plus. En tout cas, voilà, il a du talent, il fait partie des grands talents prometteurs de sa génération. Donc peut-être qu'il pourra s'imposer. Pour le moment, il manque peut-être un petit peu voilà, de puissance physique, on va dire, au moins pour jouer en Ligue 1 où il y a beaucoup de duels. Mais on espère voilà, qu'il aura sa place avec le groupe professionnel. Ça fait partie, on va dire, du renouveau du projet parisien, avec notamment Luis Campos, qui aurait créé un groupe élite avec des jeunes qui auraient on va dire, un temps privilégié avec le staff parisien, un entraînement dans l'après-midi, seulement avec eux pour se montrer. Peut-être qu'il en fera partie, en tout cas, cette signature. C'est une très bonne nouvelle. On espère voilà, qu'il pourra s'imposer à Paris. Peut-être qu'il y aura un prêt sur le chemin, parce qu'il n'a quand même que 18 ans, mais c'est déjà pas mal d'avoir ce contrat professionnel. Et on a eu un autre contrat signé, cette fois pas un jeune du PSG, mais une attaquante, Lieke Martens, attaquante de 29 ans qui arrive du FC Barcelone. C'est aussi un très joli coup du PSG, puisqu'il fait partie des références en attaque du côté des féminines. On sait que le projet parisien, voilà, il est un peu instable. Des fois, on ne sait plus trop où on va, on ne sait plus trop si on va se renforcer. Il y a quelques fins de contrat, notamment Marie-Antoinette Katoto, c'est une grande inquiétude. C'est un peu l'attaquante phare du PSG depuis quelques années. Elle a mis la pression au club, elle veut voir un projet qui avance, un projet ambitieux. Est-ce que Martens est là pour la remplacer? Est-ce qu'elle est là pour la rassurer? Ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, c'est déjà une très belle venue pour le PSG. On espère avoir d'autres bonnes nouvelles très prochainement. Ce pourrait être la première recrue officielle du PSG sur cet été 2022. C'est ce qui est indiqué par plusieurs médias depuis vendredi soir. C'est allé très vite. Vitinha, milieu de 22 ans, sous contrat pour l'instant jusqu'en 2024 avec le FC Porto, qui a aussi 3 sélections avec l'équipe du Portugal. Il est déjà question d'une arrivée. Ça allait très vite. Ça a commencé vraiment en vendredi soir à peu près. Et puis très vite, tout le monde a dit que les deux clubs ont un accord, que le PSG a un accord avec le joueur. Il s'agit d'environ 40 millions d'euros, la clause libératoire du joueur à Porto. La seule question pour l'instant, c'est la formule, comment ça va être payé. Ce ne serait peut-être pas 40 millions d'un coup, il a été question d'un paiement 3 fois pour, voilà. Ça laisserait plus de place au PSG. Porto a quand même sa vente. C'est toujours une possibilité. On reste prudent sur les détails. Déjà, on reste prudent toujours face à une rumeur, parce que tant que ce n'est pas signé, c'est pas certain, mais encore plus sur les formules, sur les chiffres. On attend de voir si ça se confirme. Mais quand même, ce transfert semble probable, notamment puisque quand les dossiers sont aussi soudains, en fait, c'est souvent ceux-là qui se concrétisent, et notamment aussi vite. Donc, je ne serais pas très surpris de voir Vitinha signer ce week-end. Il est même d'ailleurs question de la visite médicale dans les prochains jours. Ça serait déjà voilà, une bonne nouvelle. Ça fait du bien. Le mercato a mis du temps à démarrer, on va dire, même si c'est plutôt encore le début. On a vu d'autres clubs recruter des joueurs. Nous, on n'a pas encore vraiment l'entraîneur. On en a parlé dans la précédente vidéo. Mais déjà, voir un joueur arriver, on se dit, d'accord, on voit un peu plus où on va, un peu plus ce qu'on veut faire. Et donc là, ça serait un milieu très fort techniquement, très fort dans la vision du jeu, la création d'occasions. C'est pas tout à fait un milieu offensif, il peut même jouer carrément en 6, mais c'est quand même un profil voilà, très technique. On va dire que dans les milieux qu'on a aujourd'hui, il se rapprocherait plus d'un Verratti que de Gay ou Danilo Paredes, donc plutôt Verratti, même si évidemment Verratti reste unique, le petit Italien, mais quand même un joueur assez petit, 1m72, mais on a déjà vu que ce n'est pas forcément essentiel pour apporter dans le football. On va repenser à Verratti, par exemple à Modric qui a gagné la Ligue des Champions cette saison en étant exceptionnel. Voilà. C'est un profil qui peut faire du bien, un joueur capable d'amener le ballon jusqu'aux attaquants, ce qui a beaucoup manqué cette saison, avec des attaquants pas assez servis ou qui sont obligés de redescendre très bas pour pouvoir commencer à créer quelque chose. Donc c'est plus compliqué. Il est aussi capable de mettre quelques buts par saison. Ça peut toujours faire du bien, de faire des passes décisives. Donc voilà, un joueur qui peut faire du bien, un joueur qui, ça sent un peu aussi le recrutement Campos, avec voilà, ce jeune talent qui a besoin de confirmer, qui est un joueur voilà, qui joue pour le collectif, qui va faire certainement beaucoup de bien s'il vient. Bien sûr, il sait aussi défendre, on n'a pas encore parlé, mais si j'ai dit qu'il peut jouer au milieu défensif, c'est qu'il a aussi un certain sens défensif. En tout cas, on compte sur lui pour se donner à fond si j'ai un PSG, voilà, de jouer pour l'équipe. Ça peut faire du bien. Et puis, encore une fois, ce profil très créatif qui pourrait changer beaucoup de choses au PSG pour avoir des attaquants un peu plus servis et un jeu plus intéressant.
En tout cas, nous, pour aujourd'hui, on aura fait le tour. On ne peut pas en dire beaucoup plus. Je vais pas faire, voilà, j'ai fait des recherches, mais je ne peux pas dire que je l'ai vu jouer 40 000 fois. Donc, vous, bien sûr, dans les commentaires, si vous le connaissez particulièrement, si vous voulez fêter cette arrivée, qui est quand même pas encore officielle, bah, ça nous ferait plaisir. On est toujours là, en tout cas, pour parler avec vous. Et on se retrouvera très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer, évidemment. En attendant, vous avez notre dernier point, c'était sur Galtier, Skriniar et Scamacca, les trois pistes les plus évoquées ces derniers jours jusqu'à ce que Vitinha arrive. Et bien sûr, merci à Arthur pour l'image et le montage. Voilà, il ne pouvait pas faire la vidéo avec moi, mais il est quand même présent, il est toujours présent, ne l'oubliez pas. Et puis bien sûr, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.